des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes gnoka, viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, oh, à toi la sainteté, à toi la magnificence, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Voulons nous tenir encore devant toi, Seigneur. Nous ne sommes pas pressés de quitter ta présence, de quitter ta face. Non, Seigneur, nous voulons encore y entrer, Seigneur, pour te lever et t'exalter, toi. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et le louerai, lui seul, lui qui est et qui revient. Je chanterai devant son trône à Parole éternelle, chante avec moi, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et le louer, lui seul, lui qui est et qui revient. Je chanterai devant son trône à jamais, Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et le louerai, lui seul, celui qui revient. Je chanterai devant son trône à jamais, Saint, 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 Saint. Élevons nos voix et chantons-le.
Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons confesser ta sainteté. Ce matin, nous voulons élever ta sainteté. Ce matin, nous voulons exalter ta grandeur. Sainteté, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, nous élevons ta sainteté ce matin. Nous élevons ta sainteté ce matin. Nous élevons ta sainteté ce matin. Alléluia. 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 Tu es saint. 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 Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Lèvons nos voix et chantons-le. Tu es saint, 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 tu es Nous chantons que tu es saint. Nous proclamons que tu es saint. Déclarons ce matin ta sainteté. Alléluia. Saint. Tu es saint. Le Saint d'Israël. Le roi de gloire. Le maître de l'histoire. Le Dieu créateur. Le Père éternel. Le Dieu merveilleux, celui qui siège au milieu des louanges de son peuple. Tu es, oh, tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Et nul n'est saint comme toi. Aucun n'est semblable à toi. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Oh, tu es saint. Je me sens bien dans ta présence. Qu'il fait bon dans ta présence. Oh, ta présence est bonne. Ta présence est merveilleuse.
Ta présence nous arrose de tes bienfaits, de ta bonté. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, parce que tu es saint. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci. Toi qui nous reçois dans tes parvis éternels. Toi qui nous reçois dans ta présence. Toi qui veux nous parler encore. Toi qui veux déposer sur nos cœurs ta parole. Oh, nous te bénissons pour l'évangile de paix, l'évangile du salut. Nous te bénissons pour le message de vie. Te bénissons parce que par ta parole tu détruis les œuvres de l'ennemi. Tu anéantis les plans de l'ennemi. Et tu établis ta vie dans nos vies, dans nos cœurs. Plante ta sémence dans nos cœurs. Et donne-nous la vie, Seigneur. Car ta parole est esprit et vie. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force encore ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là, assis à ses pieds et recevoir sa sagesse, sa pensée. Amen. Ce matin, il y a beaucoup de retardataires. Sans doute, vous comprendrez que le climat est en train de changer. Certains préfèrent rester recroquevillés encore dans la chaleur des couvertures. Certainement qui viendront au second culte. Salue ton frère, ton voisin et dis-lui, toi tu es courageux. Tu n'as pas craint le froid. Tu t'es lavé même de l'eau froide. Et tu es venu même dans la présence de Dieu avec le froid. Alléluia. Je suis en train de saluer la saison sèche, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que les choses ont changé cette semaine? Gloire au Seigneur. Il nous donne des saisons. Amen. C'est pour notre bien. Amen. Que son nom soit béni. 3 Jean 2. Nous proclamons cela ensemble. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous allons prendre Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Et je lis pour nous tous pendant qu'on nous met ce texte devant nos yeux. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Bon appétit. Shalom à vous qui nous suivez sur les médias et sur Internet, partout où vous vous trouvez. Que la main du Seigneur, que la grâce du Seigneur, son amour et sa paix soient votre partage chez vous.
Bien-aimés, nous sommes encore ce matin dans la même pensée que le dimanche passé. Nous continuons avec Jérémie, le prophète, qui dans son expérience avec Dieu a été très éprouvé. Jérémie nous a laissé des trésors qui sont en fait notre héritage, des choses qui ont aidé, qui aident et qui vont continuer encore à aider plusieurs de ceux qui affrontent la souffrance. Nous sommes dans les lamentations de Jérémie. Et si vous voulez un sujet, ce matin, nous disons les bontés du Père. Les bontés du Père. Le prophète avait annoncé le jugement de Dieu sur son peuple. Il avait dit au peuple qu'il ira en captivité. Ce peuple ne croyait pas. Les faux prophètes s'élevaient. Nous sommes avant la captivité. Ils disaient non. Et même il y avait des faux prophètes aussi, avant la captivité, qui annonçaient au peuple qu'il n'ira pas en captivité. Le peuple qui était incrédule a fini par être châtié. Il a subi le feu du jugement de Dieu. Il a été emmené en captivité. Malgré son incrédulité, il n'avait pas d'autre appui. La parole de Dieu devait s'accomplir. Frère, ici je fais une petite parenthèse pour dire, l'incrédulité de l'homme ne peut effacer la fidélité de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, que tu le croies ou non, Dieu reste fidèle. C'est pas parce que tu ne crois pas que la chose ne va pas arriver. Non, non. Ils ont dit, nous n'irons pas. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ils ont pris Jérémie, ils l'ont même emprisonné. Ils l'ont fait souffrir. Mais ils ont fini par aller en captivité. Parce que Dieu avait parlé. L'homme, par sa position, n'a rien à voir avec la puissance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que les prophètes annonçaient sur Juda était arrivé. Juda se retrouva donc en captivité. Jérémie, lui, est resté dans Jérusalem. Ce même peuple, si vous lisez les livres de Jérémie, vous allez voir que malgré qu'il n'aimait pas écouter Jérémie, il ne voulait pas croire en ses prophéties, mais il voulait bien être avec Jérémie. Ceux qui sont restés, quand ils vont s'enfuir en Égypte, ils vont amener Jérémie avec eux pour dire que nous ne soyons pas seuls. Nous aimons quand même avoir la parole de Dieu avec nous. Malgré que nous ne te croyons pas, mais tu seras avec. Ils l'ont amené de force. Parce que mieux vaut avoir la parole avec soi qu'être sans la parole. Amen. Tout ce qu'il a annoncé, cet homme, avait fini par s'accomplir. Vous savez, Jérémie a eu un ministère difficile. Un prophète qui ne voit pas de conversion pendant qu'il parle. Les gens ne reviennent pas à l'Éternel. Et on peut dire, il n'a opéré même pas des miracles, pas de conversion. Mais la parole dans la bouche de son serviteur a été attestée par son auteur qu'elle était véritable. Alléluia. Juda est parti en captivité. Ils sont restés à Jérusalem. Et c'est à cette époque que Jérémie commence à écrire ses lamentations. Ceux qui ont fait des études sur les datations des textes disent que c'est 3 années après que le peuple soit amené en déportation, en captivité. Jérémie a vu ces prophéties se réaliser. Jérémie pouvait célébrer et se réjouir et dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous n'avez pas cru. N'est-ce pas que je suis un homme de Dieu? Dieu a parlé et Dieu a accompli ce qu'il m'a donné comme révélation. Que Dieu soit loué. J'ai fait ma part. Et je suis quitte de ce peuple parce qu'il n'a fait que subir ce que la parole leur annonçait d'avance
Non. Au lieu de cela, à peine quelques années après la captivité, là où Jérémie est resté, Jérémie pleure. Jérémie se lamente, car la douleur, la désolation, la souffrance de Juda, après la destruction de la ville, du pays, ces choses furent terribles. Les murailles étaient détruites, le temple détruit, même les objets du temple avaient été emportés à Babylone. Le prophète ne dit pas au peuple, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Non. Il ne dit pas, vous savez maintenant que je suis un homme de Dieu. Non. Mais son cœur est brisé. Et il veut prier encore pour le peuple de l'Éternel. Il désire à ce que l'Éternel le change à l'égard de son peuple. Et Jérémie n'a pas un ministère facile. Il a souffert. Et même le peuple pour lequel il priait, le maltraitait, le rejetait, le méprisait. Quand vous lisez les Lamentations, Jérémie disait qu'il est chaque jour l'objet de leurs cantiques, des railleries. Où se tourner? Il pleure et il se lamente. Pourtant, l'accomplissement de son message pouvait les justifier et les placer dans une sorte de réjouissance, de dire au moins je suis consolé parce que je n'ai pas parlé pour rien et je ne souffre pas pour rien. Seigneur, au moins tu m'as épargné la honte en accomplissant des choses que j'ai déclarées de ta part. Mais Jérémie a un cœur qui est semblable à celui de Dieu. Son cœur est brisé. Quand il voit la souffrance, quand il vit lui-même la souffrance, il pleure, il se lamente. D'où vient ce cœur sec des serviteurs de nos jours qui se réjouissent quand les justes tombent? D'où vient ce cœur sec qui n'a pas de compassion quand le malheur atteint les justes? D'où vient ce cœur sec, cette insensibilité de cœur que nous voyons, bien-aimés, de nos jours, où l'on rigole quand les pécheurs meurent? On parle, on commente. Quand il arrive un malheur chez un bien-aimé. Hier, mon épouse me parlait d'une maman qui a fait un mort-né. Elle lui a confié que parmi les personnes qui allaient pour lui dire nos condoléances et tout, il y en avait qui rigolaient, qui se moquaient d'elle, comme pour lui dire, c'est matin. L'obalisus, c'est pelaki kobaliao. D'où vient ce cœur, frère? Parmi ceux qui devaient avoir le cœur contrit, brisé et déchiré à cause de la douleur des bien-aimés. D'où vient ce cœur sec des serviteurs qui sont en train de maudire au lieu de bénir? D'où viennent ces serviteurs-là qui ne font pas la volonté du Père? Le maître a dit, bénissez, ne maudissez pas. C'est comme ça que vous serez fils de votre Père céleste. Mais d'où vient ce cœur aujourd'hui? Du reste, reste à savoir si la malédiction en question tient. Car la parole de Dieu déclare que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais d'où vient ce cœur-là? Frère, nous avons besoin d'avoir le cœur de Dieu. Jésus-Christ a fait un ministère dans Jérusalem.
Il a prêché et Jérusalem était remplie d'incrédulité. Parce qu'il y avait là les pharisiens, les scribes et bien d'autres personnes. Mais combien nous ne voyons pas le Seigneur pleurer sur cette ville de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Il dit, vous allez souffrir. Votre maison vous sera laissée. Mais il dit, tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. Il pleure même de l'incrédulité de ceux pour qui il était venu. Voilà le cœur que nous devons avoir, frères et sœurs. Est-ce que tu peux dire amen? Demande à Dieu ces cœurs-là qui compatit. Demandons à Dieu ces cœurs-là. Ce qui nous intéresse ce matin dans cette histoire de Jérémie, c'est que les prophètes ne restent pas que dans les pleurs. Les prophètes pleurent, certes. Il s'identifie à son peuple. Il s'est lamenté, mais le prophète est en train d'évoluer. Et c'est dans son évolution que nous allons. C'est comme si au début, il n'a été frappé que par la douleur. Car il ne considérait que la situation. Mais à un moment, il a commencé à détacher ses yeux de la situation pour les placer sur le Seigneur, pour les tourner vers l'Éternel. C'est comme si avant, il a été pris au dépourvu par la douleur, Jérémie. Et que tout d'un coup, il reçoit une révélation qui le mène à un brusque changement d'attitude. Il se lamente de tout ce qu'il vit, tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il subit à cause du ministère qu'il remplit pour son Dieu. Mais Jérémie nous démontre ici quelque chose d'intéressant. Relisons la portion de 15 à 20. Il dit, il m'a rassasié. Je vous conseille de lire les Lamentations. Parce que je n'ai pas le temps un dimanche comme ça pour parler de tout. J'ai fait un tri. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il. Et puis il change, il dit, tu. Il parle à Dieu. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà, jusqu'au verset 20, nous voyons un homme courbé. Un homme dans la douleur, un homme affligé par ce qu'il subit de la situation. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous avez tous ces termes qui nous montrent un homme qui a la tête baissée. Amertume, absinthe, poison, douleur. Et même il dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ça annonce la gravité de la situation. C'est un homme qui est à bout de force. C'est un homme que l'on va dire qui est fini. Un homme qui ne voit pas d'issue. On peut dire c'est un homme qui est vraiment étalé par la douleur de la situation qu'il vit. Mais, il y a un mais. Juste après ces paroles, il y a juste un petit point. Jérémie déclare le contraire de tout ce qui va, de tout ce qui précède, je vais dire. C'est comme s'il y a une étincelle de lumière qui lui dit change maintenant. Non, ne finis pas à parler comme tu parles. Quelque chose qui arrive. 21. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées
Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Un homme qui, il y a un instant avant le point du verset 20, était abattu. Mais au verset 21, un homme qui relève la tête, qui n'a plus la tête baissée. Un homme qui passe du découragement au courage, du désespoir à l'espoir. Le changement est surprenant. C'est un volte-face, comme on dit. Un revirement total d'attitude. Comment a-t-il su se retourner ainsi? Comment a-t-il fait Jérémie? Oh, voilà pourquoi je parle des révélations. Un homme qui passe des lamentations à la parole de foi. Oh, mais c'est merveilleux. C'est intéressant. Un homme qui passe, bien-aimé, de la pensée au poison à la pensée à la vie. Ah, ça change, tout change. Tout change. Je peux dire que c'est un autre homme qui parle ici. C'est un autre homme que l'on entend ici. Différent du premier. Différent du premier. Parce qu'il a reçu cette étincelle de lumière. La révélation de la parole de foi. Il découvre qu'il y a autre chose à faire passer dans son cœur. Il découvre qu'il n'y a pas que les soucis de sa situation. Il y a autre chose. Oui, mon frère, je suis en train de te dire, comme je le disais dimanche passé, qu'il y a autre chose. Est-ce que tu peux dire avec moi qu'il y a autre chose? Il n'y a pas que la douleur de la situation. Il n'y a pas que le malheur qui peut arriver. Il n'y a pas que la souffrance qui peut arriver. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Donc je suis en train de vider mon cœur des soucis de ma situation. Je préfère prendre ces choses qui me font mal et les remplacer par des choses qui vont me faire du bien. Alléluia. Je ne vais pas continuer à baigner dans la douleur. Les soucis conduisent au découragement. Mais la parole de foi conduit au relèvement, frère. On peut dire, mais Jérémie, tu es homme de Dieu. Est-ce que tous ces temps, tu ne les savais pas, Jérémie? Est-ce que tu ne savais pas qu'il faut te confier dans ces choses? Non, non, il y a besoin ici, frères et sœurs, pour que les choses changent, d'une révélation de la loi de l'Éternel, révélation de la parole de Dieu, cette parole que les théologiens appellent Réma, une parole qui devient spéciale pour toi, spéciale pour ta situation, une parole qui vient pour te sortir de ce bain de soucis dans lequel tu baignais depuis longtemps. Oh, quand je pense à ma misère, oh, quand je pense à ma détresse, frère, arrête, cherche une parole. Namitali, namiyokeli mawa, namileli. Les frères et sœurs namilélistes, changez d'équipe, changez de camp, frère. Je suis en train de dire que nous devons repasser autre chose dans nos cœurs. Notre cœur a besoin de paroles de grâce.
Il y a des choses à repasser dans notre cœur. Ces choses ont la mission de changer notre façon de voir. Ces choses ont la mission de changer notre attitude. Ces choses, quand elles viennent en nous, elles nous donnent la force même de changer notre marche ou notre façon de marcher. Nous sommes fatigués des chrétiens qui traînent leur fardeau, qui ne savent même pas se relever pour servir, qui ne peuvent pas chanter, qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas venir à l'église parce que découragés, abattus. D'autres cherchent des prétextes pour s'encourager à baigner encore et toujours dans les soucis. Restez là-dedans et dire il n'y a plus d'espérance. Qu'est-ce que je vais chercher encore là-bas? Il n'y a plus d'espérance. Qu'est-ce que je vais trouver encore dans le Seigneur? Mais n'est-ce pas que le Seigneur m'a abandonné? Non, frère. Je te dis ce matin qu'il y a des choses. Jérémie dit, je vide mon cœur et je les remplis de ces choses. Arrête de penser au poison, à la mort. Arrête de penser à ta souffrance et ne dis pas que ma souffrance est continuelle. Arrête de traîner les pas, de marcher la tête basse ou la tête baissée. Relève ta tête et redis-toi ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Tu ne nous encourages pas quand on te voit abattu comme tu es. Tu ne nous aides pas quand on te voit découragé comme tu es. Regarde pour moi quelqu'un qui est à tes côtés là. Dis-lui, mon frère, tu dois m'encourager. Tu dois donner le goût à ta vie chrétienne pour que je m'attache aussi à mon Dieu. Pour que je vienne aussi à l'église. Mais quand je te vois murmurant, lamentant, te plaignant, critiquant, te moquant toujours des autres, tu me décourages aussi. J'ai besoin que tu m'encourages. Tu n'as pas fait ça. Regarde ton frère et aide-moi à lui dire. Dis-lui, encourage-moi. Relève ta tête. Marche la tête haute. Marche comme un enfant de Dieu. Marche comme un vainqueur. Marche comme celui qui a Jésus de son côté. Marche. Relevé. Pas courbé. Mais debout. Alléluia. Je laisse tomber mes peurs. Je laisse tomber mes craintes. Comment on chante? Je les abandonne dans la joie du Seigneur. Et même dans la maladie, et même dans la douleur, je puise ma force dans la joie du Seigneur. Alléluia. Oh mon frère, c'est une action volontaire. Jésus dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. Amen. Déchargeons-nous sur le Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, courbés, fatigués. Je vous donnerai quoi? Le repos. Avez-vous vu quelqu'un qui vit dans le repos qui a la tête baissée? Non, il est cool, tranquille, calme. Serein. Amen. Même quand on crie après lui, il se retourne calmement. Ouais. Il ne se sent pas. Hein? Ni le sous. Téléphone. Ni le sous. Oh. Non, il y a un bâti. Il n'a pas de peur, il n'a pas de crainte. Il est dans le repos de son Seigneur. Alléluia. Laisse tomber ces choses dans les mains du Seigneur, frère. Et prends ce que le Seigneur te donne dans sa parole. Amen. Oh, il y a une maman qui a reçu les menaces des personnes qui lui ont dit, on verra si tu vas vivre. Elle était abattue. J'ai commencé à lui parler seulement de la parole. J'ai dit, ça c'est eux qui ont dit. Pourquoi tu vas vivre? Parce qu'ils ont dit, toi aussi, tu rentres là-dedans, tu commences à nager dans ce qu'ils ont dit. Dis-toi autre chose. Dis-toi autre chose, mon frère. Tu es enfant de Dieu pour ça. Est-ce que tu m'entends? Tu es enfant de Dieu pour ça.
Tu n'es pas enfant de Dieu pour rien. Si les autres, quand ils sont dans des problèmes, ils prennent le fétiche, oui, ils se confient dans leur pong, ils vont secouer. Toi, tu as tes choses à toi. Tu as la parole de foi. Tu as la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es enfant de Dieu. Quand tu te tiens devant ton Père, dis-lui, Père, n'est-ce pas qu'il est écrit, n'est-ce pas que tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'ai dit à cette maman, dis-leur cela, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils chercheront à te renverser, mais ils ne t'auront pas. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. Dis-leur cela. Il n'y a pas que la sorcellerie de ta famille. Ne crains pas. Il n'y a pas que les malédictions de ta tante. Ne crains pas. Dis-leur. Je suis le fils de la promesse. Jésus est de mon côté. Je suis un enfant de Dieu. La malédiction n'a pas de cause sur moi parce que je n'ai rien fait du mal. Dis-leur cela. Confesse cela. Dis-toi ces choses. Jérémie ne dit pas, je vais les crier qu'ils en ont. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ça commence par mon cœur. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Relève-toi, mon âme. Commence à croire dans ce que la parole de Dieu me dit. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi, ni la peste, ni ses ravages. Alléluia. Mais il y a des choses. Il y a des choses. Est-ce que tu prends le temps de lire tes choses? Notre faiblesse à nous chrétiens, c'est que nous ignorons ce que nous sommes et nous ignorons nos choses. La Bible, on ne la lit pas trop. Et même ceux qui la lisent, ils n'y croient pas trop. Frère, je t'encourage ce matin. Ce sont nos choses. C'est pour ça que je suis chrétien. Je m'accroche à ces choses parce que je crois en ces choses. Je m'accroche à ces choses parce qu'elles ont fait des résultats dans ma vie. Elles m'ont défendu. Elles m'ont soutenu. Elles m'ont secouru. Elles m'ont béni. Elles m'ont transformé. Elles m'ont amené à être ce que je suis. Ces choses sont à moi. Elles sont à moi. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Frère, j'ai envie de m'arrêter par là pour te demander de rechercher les choses qui vont te faire sortir de ta situation. Des choses qui te concernent. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Est-ce que tu as une promesse sur ta vie? Est-ce que tu as quelque chose que tu t'attends? Est-ce que tu as quelque chose? Mais repasse cela. Rentre dans ton cœur. Repasse-toi cela. Rentre dans ton cœur. Cherche cela. Fouille cela. Et commence à repasser cela dans ton cœur. Tu peux te tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, ce n'est pas ça le contrat que nous avons avec toi. Tu as dit, tu ordonneras à la bénédiction de me poursuivre. Tu as dit, j'ordonne que tu sois prospère. Tu as dit. Alléluia. Bon. Ce message n'est pas terminé. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.